Il était le chef spirituel de 15 millions d'Ismaéliens à travers le monde. Son empire est estimé à plusieurs milliards de dollars. Cet homme, c'est Karim Aga Khan IV, décédé le 4 février dernier. Voici son histoire. Karim el-Husseini est né à Genève le 13 décembre 1936. Petit-fils du 48e imam de la communauté ismaélienne, il est l'héritier d'une famille considérée par les Ismaéliens comme les descendants directs du prophète Mohammed. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'ismaélisme? Né au cours du 8e siècle, l'ismaélisme est un courant minoritaire du chiisme qui réunit aujourd'hui près de 15 millions de fidèles à travers le monde. Contrairement aux autres branches de l'islam, le chiisme ismaélien prône une dévotion totale à l'imam, considéré comme l'interprète des textes religieux. Cet imam, on l'appelle l'Aga Khan depuis le 19e siècle. En 1957, à seulement 20 ans, Karim el-Husseini est nommé par son grand-père 4e Aga Khan de l'histoire. Le 11 juillet de la même année, il est intronisé à Dar es Salaam, en Tanzanie, devant 30 000 fidèles ismaéliens. Il hérite alors d'une fortune et d'une influence établie qu'il fructifiera tout au long de sa vie grâce à la philanthropie. En 1967, en pleine guerre froide et alors que plusieurs pays viennent d'acquérir leur indépendance, Karim Aga Khan crée la fondation Aga Khan pour éliminer la pauvreté à sa source. Mais concrètement, comment ça marche? Le réseau philanthropique investit dans des entreprises principalement en Asie et en Afrique et utilise les bénéfices pour financer la construction de mosquées, d'écoles ou d'infrastructures énergétiques. L'organisation est alors sur tous les fronts et étend son influence sur le continent asiatique et africain. Le réseau revendique employer aujourd'hui plus de 90 000 personnes à travers le monde avec un budget annuel estimé à 1 milliard de dollars. Mais l'Aga Khan étend aussi son influence dans les sphères politiques. En 1961, il rencontre à Dakar le président Senghor lors des célébrations de l'indépendance du Sénégal. En 1967, un certain Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne, inaugure aux côtés de l'Aga Khan une usine en Côte d'Ivoire. Au fil des années, Karim Aga Khan entretiendra un mode de vie princier, développant sa fortune personnelle et enchaînant rencontres diplomatiques et voyages d'influence à travers le monde. On le surnomme le prince sans royaume. En 1972, le dictateur ougandais Idi Amin Dada décide d'expulser la communauté sud-asiatique d'Ouganda. Parmi elles, des milliers de musulmans ismaéliens qui trouvent refuge au Canada. L'Aga Khan entretient alors un lien très fort avec ce pays où se trouve le premier centre ismaélien dans le monde. Le 4 février 2025, le 4e Aga Khan de l'histoire s'éteint à Lisbonne après 68 ans d'imama. Il est inhumé le 9 février à Aswan en Égypte près de son grand-père l'Aga Khan III. Juste avant sa mort, il désigne son fils Rahim comme son successeur. À 56 ans, Rahim Aga Khan V devient le 50e imam des musulmans ismaéliens et récupère l'empire fondé par son père ainsi que la responsabilité de 15 millions de fidèles.